Monsieur Jean-Pierre Fabre, aujourd'hui j'aimerais vous poser quelques questions. Vous êtes le maire de la commune du Golfe 4 dont Ahanoukopé fait partie, n'est-ce pas? Vous êtes aussi le président de l'ANC. Et depuis des années, vous vous présentez comme un opposant qui aspire à gouverner le Togo, right? Bon, aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé au bar 5 kg à Ahanoukopé. Il y a quelques jours, la population a appris qu'une opération de déguerpissement était annoncée du bar 5 kg à Ahanoukopé. Et après ça, beaucoup d'habitants ont exprimé leur inquiétude. Bon, avant toute chose, il faut rappeler une réalité que tout le monde connaît. Au Togo, il n'y a pas assez d'emplois. Beaucoup de familles survivent grâce à des petits commerces installés au bord des routes. Pour certaines, c'est leur source de revenus. C'est ce qui leur permet de nourrir leurs enfants, de payer les frais de scolarité et de subvenir aux besoins les plus élémentaires. Alors, lorsqu'on informe que les commerces vont être détruits, il est tout à fait normal que la population s'inquiète. Malgré les protestations, l'opération a eu lieu. Les commerces ont été détruits. Des familles ont vu leur seul gagne-pain disparaître sous leurs yeux. Et ce jour-là, un drame s'est produit. Selon les reportages diffusés, un jeune homme a perdu la vie lors des événements. Et depuis ce jour, je me pose une seule question. Monsieur Jean-Pierre Fabre, où est votre parole? Vous êtes le maire de cette commune. Normalement, lorsqu'un drame touche votre population, n'est-ce pas votre responsabilité de vous adresser aux habitants, de présenter vos condoléances à la famille endeuillée, d'exprimer votre compassion, d'expliquer la situation, de rassurer votre population? Jusqu'à présent, je n'ai pas entendu une prise de parole publique de votre part à ce sujet. J'ai encore une autre question. We all know that pour une opération de cette nature, mère et dola debe kon bola va nyamodo le fun. Donc a mia supposé bena mina miabe accord. Allô? Ye ke mina accord ake ke amekwa mi mpe a. Hein? Allô tokuna mi fifi. Allô mi ngbalek bonou. Quel a été précisément le rôle de la mairie? Désolé mais c'est irresponsable de votre part. Nous les obéis to na média olano poetae odola tsoindie c'est vrai que kokolo tsona viodi c'est irresponsable de votre part. Mim senya ben koteto Jean-Pierre Fabre, laissez-moi vous dire une chose. Un maire n'est pas seulement là pour inaugurer des projets ou faire campagne parce que oko kenyam bien sûr campagne ponya o. Un maire est avant tout le premier défenseur de sa population. Il doit être présent dans les moments difficiles. Il doit écouter, accompagner, défendre et assumer ses responsabilités lorsque sa commune traverse une difficulté. Alors, je vous pose une dernière question. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à rassurer, accompagner et défendre les habitants de votre propre commune lorsqu'ils traversent une telle épreuve, comment pouvez-vous convaincre les Togolais que vous serez capable de diriger tout un pays demain? Hein? Comment demander la confiance d'un peuple lorsqu'il a le sentiment de ne pas être entendu dans sa propre commune? Glenham, la confiance ne se demande pas, elle se mérite et elle se construit par les actes. Oblonabe, Wodoonao Adeyome. Jean-Pierre Fabre. Aujourd'hui, les Togolais observent, ils écoutent, ils analysent. Ils ne veulent plus seulement de beaux discours. Et Tsikonami, ils veulent des dirigeants qui assurent leurs responsabilités, qui parlent lorsque leur population souffre et qu'ils agissent lorsqu'elle en a besoin. Le Togo mérite des responsables qui placent l'humain au cœur de leurs décisions. Parce qu'au-delà des discours, ce sont les actes qui parlent de plus. Jeunesse, lève-toi et dénonce. Amédébeto, jeunesse. Fanya Singbe et Naobe. Bon, avant de continuer, retenez une seule chose. Tout chemin mène à Rome.
Et moi, autant avec de Rome. Je vois beaucoup de personnes dire, n'insultez pas. Ce n'est pas comme ça qu'on demande un changement. Et vous savez quoi? Je suis d'accord. Oui, c'est totalement vrai. Le respect a sa place dans le débat. Mais je comprends aussi ceux qui sont en colère. Je comprends ceux qui n'en peuvent plus. Et avant de les juger, il faut aussi se demander pourquoi ils en sont arrivés là. Parce que dites-moi, comment réagit un peuple lorsque ses droits ne sont plus respectés? Comment réagit un peuple lorsqu'on modifie une constitution pour laquelle ses grands-parents ont versé leur sang sans même le consulter? Comment réagit un peuple lorsqu'il voit les citoyens arrêtés après avoir pris la parole ou participé à des manifestations simplement parce qu'ils réclamaient leurs droits? Comment réagit une femme qui a été vée simplement parce qu'elle a osé dénoncer le mauvais état des hôpitaux publics? Comment réagit un père lorsque sa femme et son enfant sont arrêtés et conduits en prison simplement parce qu'elle a distribué de l'eau à des personnes qui participaient à des manifestations? Comment réagit un peuple lorsqu'il voit des hôpitaux qui manquent de moyens pendant que des familles perdent leurs proches faute de soins adaptés? Comment réagit un peuple qui n'a même pas accès à de l'eau potable, à l'eau? Et si, une nécessité aussi essentielle, comment réagit une jeunesse qui termine ses études mais ne trouve aucun emploi et même lorsqu'elle veut entreprendre, se retrouve face à des taxes tellement élevées qu'elle dépasse parfois ce qu'elle peut gagner? Comment réagit une jeunesse qui attend les résultats de concours pendant des mois, parfois des années sans aucune explication? N'embema continue à mima pa egbe. Gouvernement a mis là au quoi? Ame on mis là bois. Car mon amère de fion beni ya kamea. Autant trop de kyo ya kame. Ni nyazon ya kame bagbea. Bah oui, c'est de ça qu'il s'agit. À un moment, la colère finit par exploser. Et chacun l'exprime à sa manière. Toutes ces situations créent de la frustration, de la colère et parfois même du désespoir. Alors oui, certains choisissent de manifester, d'autres écrivent, d'autres sensibilisent et d'autres dans leur colère utilisent des mots très durs. It's okay. Et y a mes problèmes de compréhension. Je ne dis pas que l'insulte est la solution. Non, mais je comprends d'où vient cette colère. Parce que nous sommes tondus mais quoi? Comprenez que quand un peuple souffre pendant longtemps, certains finissent par ne plus trouver des mots. Et au lieu de nous diviser en disant lui il fait bien, lui il fait mal, lui il parle trop, ou lui il n'en fait pas assez, souvenons-nous d'une seule chose. Tout chemin mène à Rome. Et moi je peux tourner Rome et nous sommes tous Togolais. We are all Togolese. Nous n'avons pas tous la même histoire. Nous n'avons pas grandi dans les mêmes conditions. Nous n'exprimons pas tous notre colère de la même façon. L'essentiel, c'est de savoir écouter les autres, de respecter les opinions différentes et de continuer à défendre chacun à sa manière ce qu'il pense être juste pour notre dénigment. Parce que miapata et duyabe nyonyon pomiledi, les filles que mi va doyade. Ce qui devrait nous rassembler, ce n'est pas notre façon de parler. C'est notre volonté de voir un Togo où les droits de chacun sont respectés, où la justice est la même pour tous, où les hôpitaux fonctionnent, où les jeunes ont un avenir et où personne n'a peur de s'exprimer. Et c'est un débat qui concerne l'avenir de tout un peuple. Alors au lieu de nous battre entre nous, restons unis. Parce qu'au final, nous poursuivons tous le même objectif. Et n'oubliez jamais cette phrase. Tout chemin mène à Rome. Jeunesse, lève-toi et dénonce.